Alors Thomas Laforêt, 37 ans, je travaille chez Atlante Voisin depuis 6 ans et je suis directeur marketing. Ce qui me fait me lever le matin, c'est justement l'idée de pouvoir participer au développement de notre entreprise et puis accompagner nos partenaires et nos clients dans la gestion de leur épargne. Un des plus gros défis que j'ai en ce moment, c'est effectivement de faire passer nos messages dans un climat qui est forcément anxiogène. À raison, il y a des raisons de s'inquiéter. En même temps, il y a des vraies raisons aussi de continuer à croire en l'intérêt des SCPI que nous gérons, de celles gérées par nos confrères. En pratique, l'an dernier, nous avons renforcé notre communication. Nous avons pris la parole tous les 15 jours, dès le premier jour du confinement, pour informer nos clients, nos partenaires sur la liquidité de leur SCPI, sur les prévisions d'impact, sur les négociations avec les locataires. Les bureaux et les commerces ne vont pas mourir, ils vont s'adapter. Aujourd'hui, on est face à des phénomènes qu'on sait exister et qui vont s'étaler dans le temps long. Ce n'est pas encore une fois à dire qu'ils n'existent pas, mais les gérants de SCPI sauront s'y adapter. Ramenons un peu de fait dans le débat sur le télétravail. Il faut savoir par exemple que les loyers à Paris ou en Île-de-France sont 2 fois supérieurs, au moins 2 fois supérieurs, à ceux dans les métropoles régionales. Donc on voit bien qu'on ne parle pas de la même chose selon les marchés. Idem pour les salariés. Les salariés vont passer beaucoup plus de temps dans les transports à Paris, en Île-de-France, que dans d'autres villes en France, dans les métropoles régionales. Donc là aussi, l'attente des salariés n'est pas la même pour le télétravail dans ces villes-là. Donc discerner le court terme du long terme, discerner les marchés, les différentes géographies. J'ai 2 désaccords avec la communication sur les SCPI telles qu'elles circulent en ce moment. La première, c'est l'éclosion des très nombreux classements des SCPI qui se concentrent quasi uniquement sur les rendements, sur le fameux TDVM. Cette information est insuffisante, il faut pouvoir la mettre en relation avec la taille de la SCPI, son ancienneté. Il faut savoir si ce rendement inclut des distributions de réserve ou pas. Il faut savoir s'il est net de fiscalité à l'étranger ou pas. Ça demande de vraiment pouvoir l'étudier au-delà d'un simple affichage dans un tableau du 1er au numéro 10. Un autre désaccord, c'est celui sur le discours en faveur des SCPI sans frais d'entrée. Et d'ailleurs, très rapidement, ce discours est souvent réduit à des SCPI sans frais. Évidemment, on peut s'intéresser à un autre modèle de frais. Chaque SCPI a le sien, mais il est beaucoup trop réducteur de considérer qu'une SCPI sans frais d'entrée sera plus favorable aux clients sur toute la durée de son investissement. Aujourd'hui, on peut même considérer qu'on perd en lisibilité, en capacité à comparer les SCPI sur leurs frais. Donc voilà, là aussi, c'est un désaccord sur le caractère trop réducteur, trop simple de la communication sur certains aspects qui sont par ailleurs importants pour les clients et les CGP.